Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villatte.com sur EBPay Pro 2020. Cette fois-ci sur des cas particuliers en paye comme gérer le départ d'un salarié et bien sûr donc la fin de contrat au niveau donc du signalement qui en découle. Donc pour gérer la sortie d'un salarié, vous allez être accompagné donc sur EBP Pay. Donc au niveau du salarié, bien sûr, il faut aller sur l'onglet salarié présent. Donc, je rentre dans la fiche salarié et ici, vous voyez, j'ai un bouton sortie de salarié. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc automatiquement, vous voyez ici, il a généré un pavé supplémentaire, sortie de salarié. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 10 mars. Je vais faire une sortie le 10, voilà, 10 mars 2020. Ici, je vais indiquer le motif. Par exemple, ici, je vais indiquer démission. Ici, je vais donc rajouter la même chose par rapport donc à la précision sur le motif, puisque ça, ce sont des choses après qui vont se rajouter donc sur la DSL. Lorsque, eh bien, effectivement, vous voyez, je crée le bulletin de sortie. Alors, c'est vraiment très bien puisque je l'ai fait sortir, par exemple, au 10 mars. Il me crée déjà une rubrique d'entrée-sortie pour m'enlever les jours qu'il n'a pas fait, les heures qu'il n'a pas faites. Et là, en fait, vous voyez, je vois bien ici les indemnités compensatrices. Vous voyez, c'est bien indiqué en cas de départ. Donc là, il m'a bien fait le bulletin de sortie. Alors bien sûr, si vous avez d'autres rubriques d'indemnités de sortie, vous les intégrez au bulletin de paye. Donc là, eh bien, je valide le bulletin de paye du mois de mars. Ensuite, eh bien, je vais me laisser accompagner dans les documents administratifs. Donc là, je génère la fin de contrat. Voilà. Ensuite, eh bien, ici, alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir tous les documents. Là, il va me générer le solde de tout compte. Ensuite, vous voyez le certificat de travail. Là, eh bien, je peux demander effectivement l'impression de tous les documents de fin de contrat. Je vais rafraîchir le registre du personnel. Voilà. Et là, après, effectivement, si je veux voir la fin de contrat, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que effectivement, eh bien, je vais pouvoir aussi générer une attestation employeur. Donc là, bien sûr, vous indiquez toutes les informations qui sont donc nécessaires à la rupture de fin de contrat, ce qui sera aussi donc après intégré dans la DSN. Ici, vous indiquez si le préavis a été effectué ou pas. Les bulletins ici, alors là, effectivement, vous aurez tout l'historique. Donc là, si je fais rafraîchir la liste des bulletins, voilà, donc moi c'est normal puisque j'ai que janvier et février, mais normalement vous aurez les 12 derniers mois. Voilà, et après effectivement, eh bien, vous pouvez faire même générer une attestation employeur. Voilà, donc là je me laisse guider par un assistant. Donc là je continue, je fais lancer. Voilà, donc là j'ai bien l'assistant employeur. Donc là je fais fermer. Donc là je fais fermer. Ensuite effectivement, si je reviens sur le salarié, donc là en fait il sera maintenant ici. Donc voilà, je peux voir donc ici après tous les documents. Voilà, alors après bien sûr il faut l'adapter à votre société. Là c'est vrai, voilà, vous voyez donc tout ça, bien sûr après il faut l'indiquer donc à votre société. Mais voilà, après ce qui est intéressant c'est que vous avez ici tous les documents de sortie. Et après maintenant effectivement on va voir un tutoriel sur la DSN fin de contrat.